auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent de l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Aujourd'hui Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, nous te demandons Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Illumine notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu du mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, votre étude arrive chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les livres des proverbes et doctrines bibliques. Le lundi et le mercredi, les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, le livre des proverbes. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un nouveau sujet sur le livre des proverbes qui est l'attrait de la violence. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, l'attrait de la violence. Nous commençons. Nous sommes mis en garde dans 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, des peurs qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Comment des incroyants pourraient-ils réussir à nous entraîner? C'est en offrant ce qui est attrayant. Yep, ça c'est la vérité. C'est en offrant ce qui est attrayant. Un premier attrait que le proverbe dénonce est celui de la violence. La violence peut venir assouvir ou bien peut venir satisfaire un désir de pouvoir et de contrôle. Elle peut aussi être un outil au service de la cupidité ou de la débauche. Est-ce que la violence en elle-même est une faute grave? La Bible va répondre à cette question. Est-ce que la violence en elle-même est une faute grave? Lisons ensemble Genèse 6, verset 13. Genèse 6, verset 13, nous lisons ainsi. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vœux. Moi, car ils ont rempli la terre de violence. Ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. L'Éternel dit, ils ont rempli terre avec violence. Il dit, je vais le détruire avec terre. Béni soit l'Éternel. Ils ont rempli terre avec violence. Ça veut dire pas de violence là, mais c'est eux-mêmes qui viennent mettre. Psaume 11, verset 5. 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 L'Éternel sonde les justes. Il hait le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. L'Éternel sonde les justes. Il hait le méchant. L'Éternel sonde les justes là, il raille méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Et c'est lui qui se plaît à la violence. L'iraille moun qui prend plaisir à la violence. Béni soit l'Éternel. L'iraille moun qui prend plaisir à la violence. Pour continuer, parfois les hommes violents nous invitent directement comme dans Proverbe 1, verset 11 et 12. Viens avec nous. Dressons des embûches. Versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les, tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Mais parfois, l'invitation à la violence est plus subtile. Elle veut nous attirer en faisant miroiter les bénéfices.
qu'elle peut procurer la violence? C'est la question. Comment on est capable de résister à la séduction de la violence? Comment on est capable de faire résister? Regardons ensemble. Proverbe 3, versets 31 et 32. Proverbe 3, versets 31 32. La Bible va répondre à cette question. Comment pouvons-nous résister à la séduction de la violence? Proverbe 3, 31 et 32. Nous lisons ainsi. Proverbe 3, verset 31. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Il est un ami pour les hommes droits. Comment pouvons-nous résister à la séduction de la violence? Proverbe 3, verset 31 et 32. Ne porte pas envie à l'homme violent. Voyez? Mais comment on peut résister à la séduction de la violence? Il dit ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Pas suivre voie méchant. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Il raillit, n'est-ce pas, monde qui pervers. Mais ils sont amis pour les hommes droits. Béni soit l'Éternel. Comment pouvons-nous résister à la séduction de la violence? Proverbe 4, verset 4, 17. Verset 14, 17. Proverbe 4, verset 14, 17. Proverbe 4. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Pas suivre mon qui fait bagaille qui mal. Pas marcher dans la route mon qui fait bagaille qui mal. Pas suivre. Ok? Évite là. Ouais? Proverbe dit évitez. Évite là. Évite là. Éviter, c'est-à-dire évite là, éviter la voie des hommes mauvais. Ni passe point, côté au passé, pas passer là. Détourne temps, détournez de route et passez de l'autre côté. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Il dit que parce que il n'y a pas d'abdomen si il n'y a pas de fait mal. Le sommeil le serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Verset 17. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Très bien. C'est lui qui commet un acte violent pour assouvir ou bien pour satisfaire un désir. Pourra-t-il être satisfait et s'en arrêter là? C'est lui qui commet un acte violent pour satisfaire à un désir. Est-ce satisfait et pour le rester là? Proverbe 13, verset 2. Proverbe 13, verset 2. Proverbe 13, verset 2. Proverbe 13, verset 2. Pas le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Pour continuer, Proverbe 16, verset 29. Proverbe 16, verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent séduit son prochain. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Moun qui violent, la Bible dit, il séduit prochain. Mais il soit l'Éternel. Moun qui violent, il séduit prochain. Et pour continuer, verset 29, il fait le marcher dans une voie ou bien dans un chemin qui n'est pas bon. C'est lui qui commet un acte violent pour satisfaire un désir. Pourra-t-il satisfaire? Et s'en arrêter là. Pour continuer, la violence est-elle profitable à long terme? La violence est-elle profitable à long terme? Proverbe 21, verset 7.
va répondre à cette question. Proverbe 21, verset 7. 21, verset 7. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Donc, les qualifications d'un ancien dans 1 Timothée 3, verset 2-3, montrent la norme que Christ a fixée pour son Église. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, c'est pour sans reproche, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Voyez-vous une brèche pour laquelle la violence pourrait réussir à s'infiltrer dans nos... Voyez-vous une brèche pour laquelle la violence pourrait réussir à s'infiltrer dans nos vies? Encore, aujourd'hui, nous étions, n'est-ce pas, en train d'étudier l'attrait de la violence. Donc, nous, guettons, ouais, dans l'étude ça, un premier attrait que les proverbes dénoncent est celui de la violence. Donc, la violence capable de satisfaire un désir de pouvoir et de contrôle. La violence capable de tout, yon outils au service de la cupidité ou de la débauche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Faites des commentaires, partagez nos études. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu. À la prochaine, pour une prochaine